Alors que la barre symbolique des 100 000 morts de la Covid-19 vient d'être dépassée en France, c'était un cap redouté. Nous avons officiellement passé la barre des 100 000 morts. La troisième vague continue de sévir partout dans le pays avec des hôpitaux encore bondés et des services réanimation toujours plus saturés. Nous sommes dans une période de l'épidémie, de la pandémie, extrêmement dangereuse. Le chef de l'État présidait jeudi soir une réunion pour examiner le protocole de déconfinement et de réouverture des lieux publics que les Français attendent tant. Si partout à travers le monde les pays allègent leurs restrictions sanitaires comme ce week-end à Londres où des scènes de liesse populaires avaient lieu, ou encore en Israël où le port du masque en extérieur a été levé ce dimanche. En France, cette liberté totale semble encore bien loin, car certains estiment qu'il faut encore être prudent. Nous avons encore devant nous des jours très difficiles. Pourtant, d'autres appellent à revenir à une vie d'avant. Nous sommes prêts. Il faut rouvrir maintenant. Alors faut-il tout rouvrir? Ce soir, le conseiller régional Grand Est Florian Philippot fait face à Stéphane Manigol sur notre plateau. Et on a avec nous Stéphane Manigol. Merci Stéphane d'être avec nous. Merci. On a Florian Philippot. Merci d'être là également. Florian Philippot, président des Patriotes et qui a écrit un bouquin, La Grande Bascule, Covid-19, La Grande Bascule. Merci d'être là, Florian Philippot. Stéphane Manigol, propriétaire de restaurant à Paris. Et Jean-Paul Hamon, médecin. Merci d'être là, Jean-Paul. Merci, toujours un bonheur de vous avoir. Merci à vous trois. Alors, Florian Philippot, oui, il faut tout rouvrir. Stéphane Manigol, il ne faut pas tout rouvrir du jour au lendemain, seulement les terrasses. Et Jean-Paul Hamon, le médecin, et c'est ça qui me fait peur, non, il faut tout laisser fermer. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Je voudrais avoir l'avis d'abord de l'équipe. Gilles Verdès, pour vous, non? Non, rien. Pour moi, il ne faut rien rouvrir. Je le dis, pour moi, c'est une folie. On n'est pas prêt. Au Chili, ils ont rouvert maintenant, il y a des contaminations massives. Il faut laisser fermer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de circulation du virus et que tout le monde soit vacciné. Laissons fermer. Alors, Laurence? Non, mais il exagère. On ne va pas laisser fermer toute la ville jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de circulation. Non, mais non, aujourd'hui, on ne va pas tout rouvrir d'un coup. C'est la nuance. Mais bien sûr qu'il va falloir commencer à rouvrir au mois de mai, tout doucement et de manière progressive. Mais on ne peut pas dire qu'on ne peut pas tout rouvrir. Imaginez, là, les gens n'en peuvent plus. Il y a un moment, vous allez avoir plus de morts si vous voulez d'autres choses. Donc, bien sûr que ce n'est pas tout rouvrir d'un coup, comme va le défendre notre ami qui est venu, Florian Philippot, oui. Qui lui devrait tout rouvrir depuis un an. D'ailleurs, il va nous dire pourquoi. Il faut pas chacun a ses idées. Voilà. Bien sûr, mais l'année dernière, il avait dit qu'on avait trop rouvert trop vite. Oui, mais non, on ne sait pas qui est dans le vrai. Je vais vous dire, pour l'instant, on ne sait pas qui a raison. On verra, on fera les comptes plus tard, parce que les donneurs de leçons aussi. On ne peut pas tout rouvrir aujourd'hui. Évidemment, ça serait impossible et ça serait mettre en l'air tous les efforts qu'on a fait depuis un an. Vous, Guillaume? Alors en fait, c'est simple, ça fait un an qu'on est dans cette situation qui est invivable et en fait, malgré les vaccins, malgré le confinement et malgré les gestes barrières, absolument rien n'a changé, on est toujours au même état. Souvenez-vous, fin 2020, Emmanuel Macron avait dit, vous vous rendez compte, si on rouvre tout, il va y avoir des centaines de milliers de morts. Là en fait, c'est la double peine, il y a 100 000 morts et on ne peut plus rien faire depuis un an. Donc moi, je pense les variants n'étaient pas prévus. Vivre comme avant et accepter que le Covid est un virus comme un autre qui tue des milliers de gens. Voilà. Alors, Florian Philippot, pour vous, il faut tout rouvrir. Oui, parce que si vous voulez, il n'y a pas de lien entre... C'est ça qu'il faut sortir de la tête des gens. Il n'y a pas de lien entre les restrictions de liberté, les couvre-feux, les confinements, les fermetures, et la dynamique d'une épidémie. C'est pas ça une politique de santé publique. La politique de santé publique, c'est prendre sereinement les choses sur la prévention, le système immunitaire, le traitement, qui est l'énorme tabou. Vraiment, à mon avis, derrière, il y a des problèmes de corruption d'ailleurs. Les traitements qui ne sont pas autorisés en France. C'est-à-dire que vous avez des traitements... Sur la chloroquine? Vous parlez de la chloroquine? Oui, hydroxychloroquine, azithromycine, l'ivermectine. Vous avez 40 études, il y a un article de Capital là, qui est sorti il y a un mois, c'est pas la Gazette des Patriotes. Et qui disent quoi? Qui disent que ça... dit 40 études, dont 20 en double aveugle, qui montrent que c'est extrêmement efficace. Il y a des pays qui l'utilisent. Le Portugal, en ce moment, l'utilise. Alors, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus, parce qu'on a le docteur Hamon ici. Je vais juste donner un exemple pour lancer peut-être le débat. Il y a le 10 mars, le Texas, qui est le 2e État le plus peuplé des États-Unis. Mais le Mississippi, c'est pareil. On rouvre tout à 100%. On rouvre tout et on enlève le masque. Obligatoire. Les gens qui veulent le mettre, ils le mettent, mais c'est pas obligatoire. C'est insupportable. Biden dit, ça va être... C'est une erreur fatale, je le cite. C'est une décision néandertalienne, c'est-à-dire un peu arriérée. Bon, je sais ce que ça veut dire. En américain, ça dit New York. Vous serez d'accord avec moi, c'est pas une expression ultra courante. Bon, ça va, je connais. Un mois et demi plus tard, les contaminations sont en baisse. Cet État-là est de mieux en mieux positionné parmi les États américains. Donc en fait, ils ont même fait 38 000 spectateurs pour le baseball dans un stade là, le 6 avril. Voilà, il faut arrêter ce délire, sinon on va tout tuer dans le pays. Quoi. On va tuer non seulement les restaurateurs, les commerces, mais la vie démocratique, les libertés, la psychologie, la morale, l'économie. Enfin, le moral des gens, quoi. Alors, vous allez revenir là-dessus dans un instant. Stéphane Manigol va vous répondre. Je sais que Stéphane, déjà, en un mot, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec Florian Philippot. Non, je ne suis pas d'accord avec les incantations. Florian Philippot, il se met devant une bougie,
un peu comme certains politiques, et il fait de l'incantation. La vraie vie, alors ça, c'est pas certains politiques, ce sont les Marseillais. Je veux dire, monsieur, je vais vous répondre. Vous aviez dit restons ouverts. Oui. On va y arriver, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans l'incantation et vous faites de la politique. Moi, je suis un chef d'entreprise. Vous n'avez jamais travaillé de votre vie. Donc forcément, si vous voulez entendre de ma part, oui, il faut tout ouvrir demain, factuellement, je vais vous répondre oui. Mais la vérité, c'est quand on est chef d'entreprise, nos agriculteurs, il faut qu'ils reproduisent un peu pour alimenter l'ensemble des restaurants. Il faut qu'on fasse venir nos salariés pour qu'on les reforme. Parce que nous, on ne fait pas juste de l'incantation, on fait de la cuisine. On est des artisans, monsieur Philippe. On va nous le dire dans un instant. Ouvrir, c'est prévu, ça y est, c'est calé. Attendez. Vous, ce que vous faites, c'est de la politique. Vous y croyez nous, on encore, fait pas de la politique. Vous faites de la politique de la montre cassée. C'est-à-dire qu'une montre cassée, même une montre cassée, elle donne l'heure 2 fois par jour. Juste. C'est nous. Attendez, c'est de qui ça? Younger et Bresson? Pour Florian Philippot, Covid-19, la grande bascule, c'est son livre. Et Florian Philippot pense qu'il faut tout rouvrir. Jean-Paul Hamon, médecin, non, il faut tout laisser fermer. Et mon Jean-Paul, pendant la pause, là, il m'a dit Cyril, passe-moi le ballon parce que là, il faut que je parle. Là, je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe, mon Jean-Paul? Écoutez, moi, lors du premier confinement, j'ai été le premier à dire qu'il fallait rouvrir les plages, les parcs, les forêts, parce que c'était une connerie de tout laisser fermer. Mais là, on a 5900 personnes en réanimation, et ça grimpe, d'accord ? Vouloir dire qu'il faut tout rouvrir, ça, c'est vraiment de la folie pure, c'est de la provocation, c'est vraiment aller racler les fonds de tiroir, essayer de ramasser les complotistes parce qu'il y a des élections, etc. Il y a un moment où il faut arrêter de déconner, quoi. Hein ? Moi, je suis pour qu'on rouvre les terrasses. Les terrasses. Je suis pour qu'on rouvre les musées au tiers de... Les magasins, parce qu'il y a des magasins, mine de rien, de vêtements, par exemple, je vous le dis, Jean-Paul, je le disais la dernière fois, un magasin de vêtements dans une petite ville ou dans des villes, voilà, même normales. Voilà, franchement, ils n'ont pas 50 personnes dans le magasin. Cyril, moi, ça fait maintenant 2 mois qu'Olivier Véran sait, et le cabinet de Castex sait, qu'il y a des purificateurs d'air qui détruisent le virus. Ils détruisent le virus. Ils sont fabriqués à Nantes. Ah ouais. Personne du gouvernement n'est allé vérifier ça. Voilà. Or, ça sécuriserait des classes parce que ça purifie l'air. C'est génial, ça. Ça purifie l'air sur 50 mètres carrés, 2,50 m de hauteur. Ouais. Ça sécuriserait les classes, ça sécuriserait les petits commerces. Ça pourrait même peut-être rouvrir des restaurants. Ça coûte 2 500 € à installer. Ça coûte 1 500 € là, mais c'est bien moins cher que... Alors justement, je lance un appel à ceux qui ont fait ça. Est-ce qu'ils peuvent venir demain en témoin du jour pour qu'ils nous en parlent et pour qu'on fasse un appel au gouvernement demain avec eux dans l'émission en direct, parce que ça c'est vraiment ça c'est un truc que je ne savais pas, donc voilà, je m'adresse à cette usine à Nantes. Ils peuvent venir demain qu'on en parle. Ils sont venus les installer dans mon cabinet la semaine dernière. Ils sont venus les installer dans mon cabinet la semaine dernière et ils sont en train de fabriquer des petits boîtiers de 15-15 qu'on peut poser sur une table qui sécurise sur une surface de 15 mètres carrés et toujours pareil sur un volume de 2,50 m. C'est un truc que je ne savais pas. Voilà. Là, le gouvernement n'a pas bougé parce qu'il dit les purificateurs d'air, ça ne marche pas. Or, ils aspirent l'air et ils détruisent le virus par hyperoxydation dans le boîtier. Et c'est complètement différent de tous les purificateurs d'air qu'on peut avoir. Ça fait 2 mois que le gouvernement le sait et il ne bouge pas. C'est ça qui me rend furax. D'accord ? Voilà. Donc c'est pareil, que les 7e doses. Il a fallu vraiment gueuler comme des veaux pour obtenir le droit de faire 7 doses avec les Pfizer, alors qu'on était capable, qu'il n'y avait aucune différence entre la première et la 7e dose. Il a fallu gueuler pour le faire, mais pour l'obtenir, avoir le droit de le faire et avoir le droit de l'injecter, alors qu'il n'y a aucune différence entre la première et la 7e dose. Et là, sur les purificateurs d'air, c'est pareil. Mais dire qu'il faut tout rouvrir, ça pour moi, c'est criminel. Les réanimations sont pleines, monsieur Philippot. Quand il faut rouvrir depuis le début, mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on choisisse que les réanimateurs soient... Non, mais attends, que les réanimateurs soient en situation de choisir qui vont réanimer ou pas. Monsieur Hamon, regardez ce mec qui a fait comme vous. Ce mec qui a fait comme vous en Norvège, 60 ans. Il a fait un rassemblement comme vous, sans masque. C'était un complotiste. Il est mort de la Covid. D'accord ? Qui n'existe pas. C'est vrai que ça, c'est l'histoire. L'autre soir, on a continuez comme ça, c'est bien. Vous m'aviez dit l'autre soir que vous n'avez pas fermé assez de lits à l'hôpital. Vous êtes toujours d'accord sur le fait que je suis d'accord. Je suis d'accord parce que la réforme du système de santé n'a pas eu lieu. Là, actuellement, les hôpitaux se plaignent de ne pas avoir assez de personnel. Or, les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils surveillent des maladies chroniques. Écoutez-moi, pourquoi il n'y a pas assez de personnes dans les hôpitaux ? Parce qu'on occupe les hospitaliers
parce qu'on occupe les hospitaliers à des fonctions qui pourraient être faites en ville bien moins chères. C'est-à-dire qu'on surveille les maladies chroniques qui sont équilibrées, on fait des écoles de l'asthme, et ce personnel-là, il serait bien plus utile dans les services. Il se passe quelque chose en Saône-et-Loire, je crois, où là, on vient de mettre des paramédicaux dans les ambulances de réanimation. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'amener en moins de 20 minutes les gens à l'hôpital, là où il y a des vrais services d'urgence. Si à Paris, si dans toutes les grandes agglomérations, Cyril, si dans toutes les grandes agglomérations, où on est à moins de 20 minutes d'un vrai service d'urgence, des paramédics qui sont formés, qui transportent le type et qui l'amènent à l'hosto en moins de 20 minutes. Imaginez le nombre de réanimateurs qui seraient actuellement dans les services hospitaliers. Voilà ce qu'il faut. La vraie réforme du système de santé, la vraie réforme du système de santé n'a pas eu lieu. C'est ce qu'il m'a dit. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on reste sur le débat. Faut-il tout rouvrir? Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit sur ce sujet-là. Oui, alors justement, on reste là-dessus, s'il vous plaît. Quelles sont vos sources pour dire qu'il y a un lien entre la fermeture et l'épidémie? Parce que la Suède, pour dire qu'on ouvre tout. Attendez. Vous êtes l'hydre à deux têtes. Non, mais il n'y a pas de lien. Mais il n'y a pas de lien. C'est vous qui dites. La Suède, attendez, je vous ai laissé parler. Non, mais attendez, vous me posez une question. Si vous ne me laissez pas répondre, tout va bien. La Suède n'a jamais fermé. Aujourd'hui, elle a 15% de morts par habitant en moins que nous, sans avoir détruit à côté. C'est vrai. À chaque fois, même, ça y est, des bêtises. S'il vous plaît. Il y a 15% de morts en moins par habitant en Suède qu'en France. Ils n'ont jamais fermé. Ils n'ont jamais fermé un restaurant, ni leur salle de sport. Ils n'ont jamais fait de confinement. Ils ont plus de morts que nous. Non, c'est faux, madame. Tous en même temps. Vous ne connaissez pas les chiffres. Il faut bosser avant de venir sur un plateau. Pas tous en même temps. Je connais pas les chiffres, mais je connais les Suédois, parce que ma nièce vit en Suède avec ses 3 gamins. Je sais, je fais le cas. La Russie, il y a 2 mois, la Russie a tout rouvert. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'explosion. Je vous ai parlé du Texas, du Mississippi. Donc en fait, vous faites de la pseudo-science, du charlatanisme et vous détruisez des métiers. Non, mais je m'en fous, ça c'est pas intéressant. Je veux des infos, Stéphane Manigold, quand ça va réouvrir, s'il vous plaît. Non mais Florent Philippot, il est dans sa caricature. Il parle à un espèce d'électorat complotiste, et là je rejoins le docteur Ramon. Pourquoi? Parce que on avait eu un débat à télé. On va aller dans le fond, parce que vous n'aimez pas aller dans le fond. C'est ça votre problème. Vous êtes dans les punchlines et les invectives. Mais on va aller dans le fond. On a eu un débat fort tous les deux sur le passeport sanitaire et le QR code. Et je vous annonçais, oui, j'étais pour le dialogue. Et je vais vous annoncer un scoop, Cyril, sur votre plateau. Un scoop droit dans les yeux. Le QR code, on l'a enterré parce qu'on a accepté, contrairement à vous, de participer au débat. Il n'y aura pas de QR code le 15 mai. Il n'y aura pas. Mais moi, je vous le dis, je le dis devant Cyril. Il n'y aura pas de QR code. On l'a enterré parce que, contrairement à vous, on est dans le fond. Mais je vous le dis. Mais non, je vais discuter avec Jean Rotner, président de région. Je vais discuter avec Xavier Bertrand, je vais discuter avec Valérie Pécresse, je vais discuter avec les maires de mon arrondissement, je vais discuter avec les adjoints, je vais discuter avec les scientifiques. Il va discuter avec tout le monde, lui. Contrairement il fait chier à vous, tout le monde. Moi, je dialogue et je reste ouvert. Ce qui n'est pas votre cas. On obtient des résultats parce qu'on est dans le dialogue. Et quand le professeur Ramon dit on est capable de détruire, voilà, on détruit. Vous êtes dans l'invective. Ce que j'ai pas compris, monsieur. Vous n'êtes pas dans le fond. Et je vous ai dit, j'ai un kit pour les nuls, parce qu'il serait temps que vous mettez à jour, un an et demi après, il serait temps que vous mettez à jour sur vos références. Parce que ce que vous dites, Stéphane, ils ont annoncé le passeport sanitaire hier. Mettez-vous à jour, monsieur Manigold. Vous êtes mal informé. Ils l'ont annoncé aussi. Allons sur les sujets. Je ne pas contre ça. Vous avez raison, en Israël. Philippot, ils vont pas le faire le QR code, je te le dis, c'est sûr. Vous savez où il est le QR code? Il est à côté du vaccin AstraZeneca dans un super congélateur. Il verra plus le jour. Il verra plus le jour. Concernant le passeport sanitaire, Israël sur le passeport sanitaire, j'ai des potes restaurateurs à Tel Aviv. Moi j'ai des potes partout, je ferme ma gueule. Ça marche pas, personne ne le demande. C'est une lubie. Vous agitez les peurs. Et nous, c'est ce qu'on a envie. On a envie un peu de joie. On a envie un peu de joie. On aimerait savoir ce qui va se passer. Là, il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a des téléspectateurs qui ont envie de savoir, des restaurateurs, des gens qui sont dans le commerce, des gens qui ont envie aussi de savoir si les terrasses vont rouvrir, ce qui va se passer cet été. Quel est le calendrier? Je sais que vous avez des infos. Est-ce que les terrasses vont rouvrir mi-mai, fin mai, début mai, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mi-mai, nous ouvrons. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez eu des le gouvernement vous a dit mi-mai, vous allez rouvrir les terrasses seulement? Oui, les terrasses. D'accord. Pourquoi? Parce que factuellement, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de Santé publique France. Moins de 10% des contaminations se font à l'extérieur. D'accord. À l'évidence, il faut apprendre à vivre à l'extérieur. Et je veux même vous donner un deuxième scoop, mais qui n'est pas ma Macronie, comme vous dites, qui est juste du bon sens, parce qu'être dirigeant d'entreprise, c'est prévoir aussi. Et j'anticipe. Le président de la République, il a annoncé qu'il prendra la parole 3 semaines avant. Je vais vous faire un scoop. S'il tient sa parole, il prend la parole jeudi. Et jeudi, il annonce
Et jeudi, il annonce l'ouverture mi-mai. Donc, voyez, alors, donc, jeudi, le président de la République devrait prendre la parole oui, si on ouvre mi-mai, et qu'il doit nous prévenir. Mais non, mais c'est juste factuel. Nous, on travaille. On est dans le fond. On est dans le fond, Florent Philippot. Allez-y, Florent. Choisissez le sujet, celui que vous voulez, on va sur un fond. Alors, en janvier, je crois, sur le même plateau, vous aviez dit on va faire le confinement, je vous l'annonce. Il n'y a pas eu le confinement en janvier. Donc, vos sources, il faut quand même les revoir. Malheureusement, le QR code, Attal et Macron l'ont annoncé et l'Union européenne est en train de le faire alors, et sur avec le passeport sanitaire. Sur l'ouverture. Sur la réouverture, vous ne m'avez toujours pas donné d'argument scientifique pour m'expliquer le lien entre ces restrictions et ces fermetures et l'épidémie, parce que ça n'a rien à voir. Mais il est là, l'argument scientifique. Moi, je suis... Alors, laissez-le vous répondre. Non, mais répondez ici. Attendez. Jean-Paul, répondez là-dessus. On a un point d'accord. Je veux quand même le souligner. Ça fait 1 an que je parle des purificateurs d'air, notamment dans les salles de classe. Ça fait 1 an qu'effectivement Véran n'en parle pas et ne le relève même pas. Et ça, je ne comprends pas et j'espère que vous aurez plus de succès que moi là-dessus. C'est pas vrai, la Philharmonie de Paris et en test sur le sujet. Les chiffres de la Suède, donc c'est 1354 morts par million d'habitants, la France 1504, donc c'est bien 15%. Madame, ça y est. Non, c'est 625 la semaine dernière pour la Suède et nous, 491. On n'est pas au loto là. Désolé, oui, exactement. Non mais sérieux, les mecs, arrêtez de donner des chiffres. La semaine dernière. Les chéris, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le débat. Non, mais c'est très important. J'aimerais que Jean-Paul Hamon réponde. Mais il n'y a aucun lien entre les lits et l'épidémie, naturellement. Le problème actuellement, c'est qu'on a fermé des lits hospitaliers, mais on n'a pas fait la réforme du système de santé. On n'a pas mis les moyens sur la ville pour éviter les hospitalisations et raccourcir les hospitalisations. Parce que c'est tout un système. Là, actuellement, Olivier Véran a fait un Ségur qui est un Ségur de l'hôpital et pas un Ségur de la santé. Le système de santé doit marcher sur ses 2 jambes. Et si l'hôpital veut être soulagé, on n'occupe pas son personnel dans des tâches qui pourraient être faites facilement en ville et moins chères. Et 2, on donne les moyens à la ville d'éviter les hospitalisations avec des équipes, l'infirmier, le médecin, le pharmacien, le kiné. Prescrire librement. Non. Alors attendez. S'il vous plaît. Ne me refaites pas le coup de l'ivermectine. Il y a quand même une étude qui a été faite, le JAMA, qui n'a aucun conflit d'intérêt, avec des études qui ont été faites en double aveugle, qui sont incontestables, qui montrent que ça sert à... C'est pas vrai, monsieur. Géraldine Maillet. L'ivermectine, ça vous fait pas de mal, mais de toute façon, ça raccourcira pas les hospitalisations et ça les évitera pas. Voilà le vrai sujet. C'est parce qu'il faut arrêter. Géraldine Maillet voulait dire quelque chose. Avec ces thèses complotistes. Vous êtes patriote, mais pardonnez-moi, je trouve que vous dites un peu n'importe quoi, parce qu'il me semble malgré tout que l'année dernière, il y a 1 an, on a été confinés d'une manière relativement stricte. Vous êtes d'accord ? Et ça a fonctionné. Mais en Suède, ils n'étaient pas confinés, ça a baissé au même moment. S'il vous plaît, je peux vous dire un truc 2 minutes. J'aimerais qu'on arrête de parler de la Suède, on passe à la dernière partie. Pays dans le monde, faut s'ouvrir. Moi, je parle pas de la Suède. S'il vous plaît. Qui est Suède addict, là, comme ça, il a une fixette sur la Suède. Moi, les chéris, j'ai pas envie qu'on parle du passé, j'ai envie qu'on parle de l'avenir. Donc, juste, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je regarde juste aujourd'hui l'Angleterre et Israël. C'est mes 2 fixettes. Je veux absolument savoir si ça marche, parce qu'eux, ils ont fait progressivement, intelligemment. Ils ouvrent petit à petit les terrasses avec des restrictions sanitaires, avec de l'ordre. Et voilà, moi je regarde et je prie. Est-ce qu'on va faire comme Israël et comme... Mais ils ont vacciné la moitié de leur population avec l'AstraZeneca. Mais on peut aller en Angleterre. Cet après-midi, Boris Johnson... Non, mais c'est ça, le coup de l'Angleterre, c'est la vaccination. C'est la vaccination massive de la population. Là, actuellement, effectivement, l'AstraZeneca a du plomb dans l'aile. L'AstraZeneca, les cas de thrombose... c'est 1 cas pour 150 000 personnes, d'accord ? Les femmes qui prennent une contraception, elles ont 4 cas de thrombose pour 10 000 femmes qui prennent la pilule. Est-ce qu'on a retiré la pilule du commerce ? Non. Donc c'est ça le problème, si vous voulez. 1 cas sur 150 000, il faut se vacciner. Les plus de 55 ans, il faut se vacciner avec de l'AstraZeneca. Il faut se vacciner massivement. La seule façon de revivre normalement, c'est de se vacciner, massivement, c'est tout. Alors oui, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Magnifique. Angleterre, Royaume-Uni, voilà ce qu'on attend, voilà ce que les Français et Françaises attendent. Ça c'est quand pour les Français, je veux savoir. Mi-mai, 15 mai. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Ils vous ont appelé, vous ont dit quoi ? Dites la vérité, on dit tout ici. C'est entre le 14 et le 17, voilà. Entre le 14 mai et le 17 mai, on se retrouve ouverture des terrasses dans toute la France. Ouverture des terrasses. Partout en France. Partout en France, 15 jours après, ouverture, à moins qu'il y ait un accident. C'est quoi alors le calendrier ? Dites-nous alors.
15 jours après, ouverture de l'intérieur avec une jauge à 50%. Et 15 jours après, on revit tous normalement. Mais moi j'ai juste une question à vous poser. Faut faire gaffe. Faut pas que ce soit la fête du slip quand même, parce que il y a le plateau de contamination en réanimation, il est vachement élevé. C'est ça. Donc si tu veux, on va rouvrir, on va vivre dehors, on va maintenir les distances barrières dehors, on va vacciner, etc. On va commencer à lever le truc. Et au mois de septembre, on aura vacciné. Vous avez les mêmes infos? On aura vacciné. Mais non, mais moi, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais si tu veux, c'est ce qu'il faut faire. On sait qu'on va vacciner, on sait qu'on va avoir davantage de vaccins et que d'ici le mois de septembre, on aura vacciné, allez, on va dire la moitié de la population. Qui s'est fait vacciner ici? Qui s'est fait vacciner? Castaldi, quoi, AstraZeneca? AstraZeneca, ouais. Vous, Jean-Paul? Moi, j'ai eu droit au Pfizer parce que j'étais soignant en janvier. Vous, Florian Philippot? Non, j'ai pas été vacciné. Vous allez vous faire vacciner? C'est pas prévu, non. C'est la question piège. Je peux répondre là-dessus. Vous allez vous faire vacciner ou pas? Si demain on vous donne un AstraZeneca, vous le prenez ou pas? Je ne prends pas AstraZeneca. Quoi, et un Pfizer? Moi qui ai vécu au Danemark, je suis l'autorité danoise qui l'a interdit. Je signale qu'il n'est pas autorisé aux États-Unis. Vous avez vécu au Danemark, vous? Ouais, je savais pas. Ouais, Copenhague. Il est d'où, celui-ci? C'est pour ça que je connais bien aussi, d'ailleurs, la Suède, parce que j'en ai profité. Bon, bref. Il aime bien tout ça, lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire, monsieur Hamon? Moi, je ne fais pas de lien. La liberté, c'est un absolu. Donc, ça ne peut pas être conditionné à une vaccination ou quoi que ce soit, premièrement. Deuxièmement, méfiez-vous, parce qu'au Chili, ils ont vacciné à fond beaucoup plus que la France. Ils viennent de reconfiner. Voilà. Et troisièmement... Ils ont vacciné avec quoi? Chinois. Troisièmement, vous nous dites... Attends, ils ont vacciné avec quoi, le Chilien? Avec le Chinois. Avec quoi? Avec quoi? Si c'est du Chinois, c'est 50%. 50%. D'accord, mais vous nous dites... Il faudra vérifier, mais peu importe. Vous nous dites la vaccination, c'est la solution. C'est pas le Chili, c'est le Danemark. Alors, troisièmement, je ne comprends pas qu'un médecin ne se batte pas pour le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire la prévention et le traitement. C'est ça où là vous devriez vous battre, pas pour enrichir l'industrie pharmaceutique. Parce que l'industrie pharmaceutique, les médecins se sont battus pour sauver les 100 000 morts, malheureusement. Et sur les restrictions, vous ne m'avez toujours pas démontré en quoi c'était utile de fermer, puisque les pays qui ne l'ont pas fait ont les mêmes résultats, voire meilleurs que la France. Alors, ça, c'est de la science et c'est de la logique. La Suède, effectivement, a fermé beaucoup plus tard que nous. Les gens, effectivement, en Suède, se promenaient dans la rue sans masque. Et c'est vrai aussi qu'à l'extérieur, on court assez peu de risques. On a toujours dit qu'à l'extérieur, si tu es à une distance suffisante, il y a assez peu de risques de se faire contaminer. Et donc on n'aurait pas dû fermer. Donc on n'aurait pas dû fermer sur le reste. Sur les plages. Florian, t'es en train de devenir fou. Arrête. Sur les plages, ça me rend fou. Il y a eu en Suède une technique d'isoler et de tracer qui a été beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que si la personne... Excusez-moi, mais Jean-Paul, juste, alors on a fait une connerie en fermant les terrasses, on aurait dû laisser ouvertes. Ah oui. Mais les terrasses, mais à mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais le problème, la difficulté, Cyril, c'est que moi, je vois les troquets qui sont ouverts. Les mecs, ils sont dans l'entrée, ils sont à 20 cm l'un de l'autre, et ils restent sessonnés, en train de se parler, de s'envoyer des postillons dans la tronche. Il y a Benjamin qui va il y a Benjamin qui tape sur le mur. Mais là, tu vois, c'est ça qui est grave. C'est que quand tu laisses les terrasses ouvertes, les gens ne respectent pas les mesures barrières. Bon. Et la socialisation, elle est contagieuse. Regardez, oui à 65%, non à 35%. Wow.